Je le répète assez souvent que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et que dire, frères et sœurs, des psaumes qui représentent un réservoir d'énergie, parce que ces psaumes ont été conçus d'une manière bien spéciale pour des occasions bien spéciales. Deuxièmement, non seulement les psaumes ont été conçus spécialement, mais ces psaumes-là sont dites, sont lus, sont récités depuis des millénaires. Ce qui, encore une fois, constitue, ce qui renforce ce réservoir d'énergie qui représente les psaumes. Donc, à chaque fois que vous lisez un psaume, à chaque fois que vous prenez la Bible pour lire un psaume, vous ne lisez pas seulement quelques phrases, mais vous frappez à la porte, vous ouvrez un réservoir d'énergie qui est inépuisable. Vous ouvrez une source de vie. Donc, si vous n'aviez pas conscience de ce que vous faisiez auparavant, je pense que l'émission de ce matin est d'une grande utilité, et comme d'habitude, pour vous aider à comprendre les vertus des psaumes. Et je pense que il y a pas mal de livres, alors quand je dis de livres, de Bible, de versions bibliques de préférence, qui donnent davantage de détails. Il y a des versions où vous prenez les psaumes comme ça, mais il y a des versions de la Bible, et sans faire de publicité, on peut citer la Bible de Jérusalem, où on donne des titres, on vous dit voilà pourquoi on doit lire ce psaume. Et je pense qu'il y a pas mal de sites internet qui donnent également les vertus des psaumes, qui vous dit voilà, si vous lisez le psaume 21, le psaume 20, le psaume 51 qui est le psaume chrétiens aussi, ça, pourquoi ils doivent exactement. Tel ou tel psaume. Et j'ai rencontré alors une dame qui est une amie, elle sait quel psaume lire de telles circonstances. C'est une personne qui est fervente, qui est chrétienne, qui va à l'église tout le temps. Donc pour vous dire que les psaumes, comme vient de le dire le frère Boulet à travers son texte, ont une importance capitale. Si vous en tenez compte, et je pense que vous aurez des résultats. Et ça tombe bien, on est dans une période de renouveau. Donc, on vous donne quelques clés. Je ne veux pas dire toutes les clés. Vous avez quelques clés pour pouvoir avancer dans votre quête spirituelle et même pour vos besoins matériels. Parce qu'il y a pas mal de psaumes qui sont consacrés également à l'évolution matérielle et spirituelle et des chrétiens, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, mais vraiment les psaumes, si vous pouviez lire ne serait-ce qu'un seul psaume par jour, soit le psaume du matin ou le psaume du soir. Je crois que le psaume du matin c'est le psaume 5, le psaume du soir c'est le psaume 4. Donc si je me trompe en lisant, vous pouvez toujours rectifier parce qu'il est dit dans le psaume matin ou bien soir. Donc vous pouvez toujours lire et comme ça vous aurez des résultats. Parce que garder le contact avec ce réservoir d'énergie est extrêmement important. Donc si vous êtes en constante en communion avec le réservoir d'énergie christique, le réservoir d'énergie primordiale, même si je peux m'exprimer ici, que contiennent les psaumes. Donc je pense que progressivement, cette personne qui s'y met sciemment peut avoir des résultats beaucoup plus vite qu'elle ne pourrait l'espérer. Donc voilà ce que je voulais ajouter en attendant le frère Boulet qui vienne avec davantage de commentaires. Justement, et en parlant de réservoir d'énergie et en parlant de l'habitude, et un point tout à fait extraordinaire que tu as souligné, frère Fegen, c'est les psaumes sont lus depuis des millénaires, si je peux dire. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train d'utiliser les psaumes et dans des langues différentes et selon les cultures et les peuples
et tout ça. Donc, c'est-à-dire que l'ancienneté des psaumes encore les rend beaucoup plus performants que d'habitude. Donc, nous savons qu'à force de répétition, la chose prend corps. Et quand la chose prend corps, il y a des manifestations qui se produisent. Donc, c'est pour cela que l'attitude à avoir lorsqu'on doit réciter un psaume est tout à fait important, parce que ce n'est pas n'importe comment on va demander à Dieu de nous donner telle ou telle chose. Certaines fois, certaines personnes réclament justice tout en sachant qu'ils sont coupables jusqu'au cou dans des situations. Ils pensent pouvoir ramener la bonté divine à leur propre satisfaction, tout comme elles pensent pouvoir s'approprier par exemple de la justice profane si elles ont une quelconque influence. Non, ça ne se passe pas comme ça dans l'univers de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste, j'ai pris le psaume 51 qui est un psaume presque connu de tout un chacun, et c'est pour cela que le psalmiste a pris le soin de dire: en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Laisse-moi t'expliquer comment je suis. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas exactement comment il est, mais c'est justement l'examen de conscience qu'il est en train de faire avant d'arriver à la demande. Il sait que Dieu va quand même juger. Quelle que soit sa nature, Dieu va juger. C'est pour cela qu'il dit en sorte que tu seras juste. Donc il n'aimerait pas avoir une peine, la peine capitale. La peine capitale. Mais premièrement, il reconnaît qu'il est coupable. Deuxièmement, il prend les dispositions pour y remédier. Donc ce sont des circonstances atténuantes que la personne est en train de chercher, en sorte que tu seras juste à ta sentence, sans recours dans ton jugement. Donc, en quelque sorte, si vous ne savez pas véritablement pourquoi réciter tel ou tel psaume, mieux vaut ne pas le dire. Parce que les choses pourraient devenir encore pire pour vous que de trouver des solutions. Imaginez quelqu'un qui est, par exemple, qui est interpellé par un juge. Et lorsque vous êtes en train de faire votre défense, au lieu de dire la vérité, vous aggravez votre situation en essayant de cacher des choses et en voulant mentir. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le juge va exercer le jugement le plus terrible contre vous. C'est ça. Et donc, c'est la même chose qui se passe dans l'univers de Dieu. Beaucoup de gens pensent pouvoir marchander ou du moins tromper le Seigneur en voulant dire des choses qu'ils pensent que beaucoup de choses sont cachées véritablement aux yeux des hommes. Mais ces choses-là ne sont pas cachées aux yeux de l'esprit. Non, mais on ne peut pas tromper les seigneurs du karma. Du tout. Donc, pas du tout. Donc, si votre récitation n'est pas empreinte d'une véritable sincérité, un désir véritable de vouloir changer, mieux vaut ne pas le dire, parce que la chose serait pire pour vous. Donc, l'importance de la question d'ancienneté que le frère Feigens a soulevée, c'est très important. On ne peut pas se permettre de tout bonnement de dire quelque chose qu'on récite depuis des millénaires, et à chaque millénaire, à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, regorge d'énergie, augmente, jusqu'à devenir un réservoir inépuisable, comme a dit le frère Feigens. Donc il ne faut pas penser que les choses peuvent se faire n'importe comment, n'importe où, et pour n'importe quelle situation dans l'univers de Dieu. Certaines fois aussi, certaines personnes sont vraiment déroutées dans cette histoire. Elles savent seulement qu'il y a un psaume pour telle situation. Des fois, les gens refusent la culpabilité de la chose. C'est jamais moi, c'est quelqu'un d'autre. On n'est jamais responsable. On n'est jamais responsable de ce que l'on fait. Alors le psaume 51 dit tout à fait le contraire.
la première chose qu'a fait le psalmiste, c'est de reconnaître. Oui. C'est de reconnaître qu'il a péché. Et il l'a dit, son péché est constamment devant lui. C'est-à-dire, en conscience, il y a des choses qui ne vous quittent pas. La conscience est votre souverain juge après Dieu. Donc, ça ne vous quitte pas. Vous avez ça constamment devant vous. Des fois, il y a certaines choses que vous faites, vous n'arrivez même pas à dormir. Donc, vous êtes poursuivi par votre souverain juge. Donc, si vous reconnaissez sincèrement que vous pouvez changer, donc vas-y, récite le psaume. Alors, et je veux prendre l'exemple d'un frère, jeune frère dans la maçonnerie qui vivait à l'étranger et puis qui est entré, qui voulait avoir des choses pour prier. Tout ça. Et puis, quand le frère m'a demandé, je lui ai dit, voilà ce que tu peux faire, voilà, en lui donnant la liste des psaumes. Et puis, il a été chez lui, il a lu, donc tout ça. Et puis, le lendemain, il est revenu, il m'a dit, mais comment, je vois qu'il y a pas mal de choses, mais moi, je n'ai pas fait ces choses. Je dois demander pardon pour les choses. Mais je dis, mon frère, écoute, c'est vrai que tu peux ne pas avoir fait telle ou telle chose, mais qui te dit que dans une vie passée, par exemple, tu n'as pas fait beaucoup de choses comme les fables de La Fontaine, et je crois que c'est le loup et l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est donc l'un des tiens. L'un des tiens. Donc, et j'avais dit également au frère que peut-être que tu n'as pas fait des choses, mais il y a également des choses que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait, qui sont également des fautes. Quand tu dois agir de la sorte que tu n'as pas agi, tu es resté dans l'indifférence, tu commets également une faute. À cet effet, frère Feguen, il y a une prière catholique qui est très très importante en ce sens, c'est lorsqu'on fait l'acte de contrition, et j'ai vraiment péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est-à-dire par ce que vous faites et même par ce que vous refusez de faire. C'est ça. Donc ça, c'est un péché. Lorsque vous savez que la chose doit se faire, vous ne le faites pas. Vous le faire et vous ne le faites pas. Et c'est une partie très importante de la messe. On ne parle pas de la messe, mais si on y est, autant qu'on donne quelque chose. Si vous allez à la messe, il faut essayer de ne pas être en retard à la messe, parce que si vous ratez la première partie de la messe, vous ratez la purification, toute la partie qui vous permet de vous dépouiller de vos agrégats, de vous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Maintenant, avant de passer à la célébration eucharistique proprement dit. Donc, si vous ratez cette partie, c'est bon. On peut même dire que vous n'avez pas été à la messe parce que vous avez raté la partie la plus importante qui vous permet de vous purifier avant d'entrer en contact avec l'énergie christique qui représente la célébration de l'Eucharistie. Donc on ferme la parenthèse. Donc pour dire que combien cette partie de la messe et cette prière est importante, l'acte de contrition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la chose doit sortir des veines redites dans l'esprit des gens pour embrasser une parfaite sincérité. C'est ça. Parce que ce n'est pas du oh oui, j'ai péché. Et puis on a volé, et puis c'est bénévolement. Oui, bénévolement. Je peux faire ça, donc je vais prier, je vais lire le psaume 51, l'Éternel va me pardonner. Je peux refaire demain, refaire le mois prochain, l'année prochaine. Bon, c'est la même chose. Je n'ai qu'à lire le psaume 51 ou bien tel psaume 143, tout ça et puis tout. Non, mais ça ne se fait pas. Alors le plus souvent, les gens, ils espèrent en quelque sorte être pardonnés, mais ils ne veulent pas vraiment abandonner les choses qui ont suscité le châtiment. Donc, et pour certaines personnes, dès qu'on récite un psaume, on est pardonné et puis on peut recommencer. On peut recommencer pour la plus belle et puis venir demander pardon. Mais non, c'est pas ça. Et les châtiments sont terribles assez souvent lorsqu'on pêche en connaissance de cause. Vous savez que vous ne devez pas faire cela, vous le faites. Donc, n'attendez pas que la justice divine soit clémente envers vous. Donc, c'est ça qui est très important dans le psaume 51, c'est que la toute première chose, c'est que le psalmiste sait qu'il sera quand même condamné. Ce n'est pas en priant qu'il va devenir que Dieu va lui pardonner. Alors le pardon sera là, mais la sentence sera aussi là.
parce que le pardon n'exclut pas totalement la sentence. Oui. Mais cela permet d'avoir une moindre peine. Peut-être que ce serait fatal pour lui, mais en reconnaissant véritablement qu'il a fait cela, donc j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit que le pardon n'existe pas. Il y aura jugement, vous allez payer les conséquences de vos inconséquences. Inévitablement. Le pardon existe parce que le pardon enlève et ce qu'on appelle le cycle et de l'action et de réaction. Le pardon vous enlève totalement du circuit du karma. Mais cela ne vous empêche pas d'être condamné pour quelque chose. Oui. Et on a pris des exemples dans d'autres émissions que des fois, il y a la peine maximale et puis la peine minimale. Il y a des délits que vous commettez, des délits, et selon la gravité du cas, si vraiment vous ne reconnaissez pas que vous avez enfreint telle ou telle loi, on vous dit, même l'ignorance n'empêche pas la loi d'agir. Personne ne peut se présenter à un tribunal et dire, monsieur le juge, je n'ai jamais acheté le manuel de la Constitution, je ne sais pas ce que la loi dit à cet effet, c'est pas ma faute. Non, vous allez être quand même condamné. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Peut-être le fait que peut-être vous n'êtes pas un citoyen haïtien, vous n'êtes pas vraiment au courant des lois haïtiennes, la justice ne va pas être trop clémente envers vous, mais vous serez quand même condamné. Donc c'est là l'importance de la chose. Et donc le pardon ne veut pas dire qu'on efface totalement pour vous ce que vous avez fait, non. Alors il y a le frère Gadi Etienne qui écoute l'émission et qui nous pose, qui demande comment nous comprenons la diversité qu'il y a dans les psaumes. Et je ne sais pas ce que toi tu peux dire, comment tu comprends ça. Il doit nécessairement y avoir des diversités dans les psaumes, sinon les psaumes n'auraient pas toute l'importance qu'on leur accorde, justement. Je ne dirais pas diversité, je dirais spécificité. Alors ce qui arrive, c'est que celui qui pratique la science initiatique, il peut changer, alors avoir une autre idée des mots. Par exemple, et maintenant, comme je l'ai dit dans le texte, maintenant il n'est plus question de sacrifice, de sacrifier des taureaux et des boucs. Mais nous avons beaucoup de taureaux et de boucs à l'intérieur de nous-mêmes qui se manifestent en jalousie, en ambition, en toute une série de choses. Ces taureaux-là, il faut les sacrifier. Il faut les sacrifier sur l'autel du Seigneur. L'orgueil et la médisance. Et le taureau le plus sauvage, c'est notre ego. C'est ce taureau-là, justement, qui, comme a dit le frère Fouquens, qui est le plus sauvage. Donc, c'est lui qui nous empêche d'avancer, c'est lui qui nous empêche de tout faire. Non, je ne crois pas. Il n'existe pas sur la terre aucun chrétien qui va offrir des taureaux à l'Éternel. Sur un autel. À l'intérieur de soi-même. Mais les taureaux que nous avons nous-mêmes, il faut les sacrifier. Ces sacrifices-là, il faut les faire. Juste pour libérer l'âme et avec la ferme décision de ne pas recommencer. Donc, ce n'est pas un exercice du jour au lendemain. Ne croyez pas surtout, amis auditeurs et auditrices, que vous allez pouvoir vous débarrasser de certains défauts que vous avez pris des années pour les enraciner en vous. Donc, ne croyez-vous pas quelque chose que vous avez pris 10 ans, 20 ans et comme défaut à pratiquer et que vous allez vous lever. Oui, mais je prends des exemples. Il y a des gens, il y a des fumeurs par exemple qui se lèvent un bon matin et disent voilà, j'ai arrêté la cigarette, je ne vais plus fumer. Et puis on peut tenir un jour, 2 jours, une semaine. Et ensuite après, ensuite on recommence parce que on est avant tout et des êtres d'habitude. C'est l'habitude. Par exemple, l'habitude nous recommande de se lever tous les matins et de se brosser les dents. Donc par habitude, dès qu'on se lève le matin, la première chose qui nous vient en tête, c'est de se brosser les dents. Et même quand ça arrive dans la journée, par oubli, ou du moins quelque chose d'autre nous a capté l'esprit, même au cours de la journée, vous faites « Oh,
j'ai oublié de me brosser les dents. Et automatiquement, vous sentez complètement dérangé, ou du moins en contradiction avec le milieu, le monde que vous allez fréquenter. Et la plus grande chose pour vous, c'est de trouver quelque chose immédiatement pour le faire. Si vous ne pouvez pas vous cacher pour le faire, vous allez trouver des substituts. Il en est de même pour les défauts. Il y a des gens qui cachent, qui pour une raison ou pour une autre décident de cacher leurs défauts et devant les gens. Là, ils le font en cachette. Par exemple, des gens qui vous disent, bon, je ne bois plus, je ne fume plus. Mais devant vous. Mais pendant ce temps, ils vont se camoufler dans un petit coin avec dans les toilettes avec leurs cigarettes et tout ça. Donc vous ne faites pas les choses pour les hommes qui vous regardent. C'est pour cela que le psaume, en quelque sorte, devient une prière personnelle. C'est une communication personnelle entre vous et le Créateur. Et ce que vous êtes en train de lui dire, ça a tout son poids. C'est pour cela que vous devez mesurer les mots et savoir exactement. La sincérité de ce que à tous ceux-là qui nous écoutent, essayez de remplacer tous les partis des ennemis. Quand on dit ennemi, il ne faut pas voir seulement le voisin qui vous empêche de garer votre voiture tous les matins. Et il ne faut pas voir celui qui est en face. Cherchez ces ennemis-là dans les sentiments à l'intérieur de vous-même, dans vos expressions quotidiennes, dans votre façon de voir les gens. C'est en vous que cela se passe. C'est en vous. Donc, lorsqu'il a dit qu'il n'y a rien de sain dans sa chair, il sait de quoi il parle. Parce que la jalousie, la haine et tout le cortège qui vient avec, c'est là, il faut quand même les enlever. Donc, diversité, s'il n'y avait pas cette diversité, les psaumes perdraient immédiatement leur sens. Et ce seront des prières figées pour des choses bien déterminées. Exactement. Donc, il y a un psaume pour chaque circonstance. Et vous avez bien fait tout à l'heure, frère Feguen, de souligner, il y a le psaume du matin et le psaume du soir. Exactement. Donc je crois que le frère Étienne, il a trouvé quelque chose quand même. Il aura quand même une autre question pour nous, je le connais. Des questions qui ne finiront pas. Donc on pourra faire ça en privé. D'accord, frère Gadi. Donc voilà, et à la toute dernière chose, c'est que on ne peut pas avoir une attitude vraiment quand je dis désintéressé, ce n'est pas désintéressé dans le sens d'avoir des privilèges ou d'espérer d'atteindre quelque chose, mais il ne faut pas être totalement à l'encontre de ce que l'on dit dans les psaumes. Et il y a des ennemis qu'on peut identifier visiblement, et vos ennemis, avant qu'ils soient visibles, ils sont déjà dans l'invisible, dans votre fort intérieur, dans votre façon d'approcher les autres, dans votre façon d'agir tous les jours avec les gens que vous rencontrez. Donc ces ennemis-là, il faut commencer par les détruire d'abord, demander à Dieu de les foudroyer comme David, d'amener toute la cohorte des cieux à leur poursuite. Maintenant, à partir de ce moment-là, vous allez voir que les ennemis qui se manifestent en face de vous, ils se transformeront immédiatement. Parce que c'est le reflet de l'intérieur que vous voyez en face de vous tous les jours qui constitue des montagnes et des obstacles.